Cette sonnerie un peu désuète vous dit quelque chose? Eh oui, c'est la sonnerie des vieux portables Nokia que l'on entend aujourd'hui rarement retentir, comparée par exemple à celle des iPhones. Mais qu'est-il arrivé pour que Nokia, ancien champion du portable, perde sa suprématie dans ce paysage? Ringtone, l'ouvrage d'Yves Dawes et Kelly Wilson, paru fin 2017, retrace l'histoire de cette étoile filante dont le succès fut aussi grand que fulgurante fut la chute. Revenons sur quelques points marquants d'une histoire complexe. Au début des années 2000, Nokia a appliqué une logique de management indépendant des produits dans laquelle elle allouait le plus de ressources aux modèles les plus rentables. Cela se fit au détriment des produits aux ventes alors trop faibles mais qui s'avéreraient prometteurs, les smartphones. Cette logique restreignit également les efforts de développement mis en œuvre pour faire du système d'exploitation Symbian une architecture facilitant l'utilisation d'applications tierces. Nokia a alors raté la transition du matériel vers le logiciel, depuis laquelle les systèmes d'exploitation sont des intermédiaires incontournables qui captent une part importante des revenus de la vente d'applications. Ces systèmes d'exploitation bénéficient en plus d'effets de réseau. Plus d'utilisateurs amènent plus d'applications qui à leur tour amènent plus d'utilisateurs et ainsi de suite dans un cercle vertueux. C'est ce qui rend aujourd'hui quasi indéboulonnable les systèmes installés que sont l'Android de Google et l'iOS d'Apple. On voit comment une logique compréhensible à court terme peut conduire à rater des virages stratégiques et ainsi à faire chuter un géant.